Bonjour à tous, je suis Nathan Lemaire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver plus de clients sur Amazon KDP pour vos livres, tout simplement. Et dites-vous que cette vidéo vaut de l'or. Tout simplement parce que je vais vous apporter un an d'expérience, un an où je me suis formé, où j'ai pris des formations. J'en ai eu pour des dizaines de milliers d'euros en formation de marketing, en formation pour vendre plus. J'ai même écrit un livre sur la vente. Et 2 livres sur la vente. Celui-ci, c'est pour trouver exclusivement pour trouver des clients, pour le trafic. Et celui-là, c'est pour être bon en marketing, tout simplement. Donc ça, c'est mon best-seller. Si vous recherchez sur Amazon, vous ne trouverez plus ce bouquin. Tout simplement parce que je le vends sur mon site. C'est beaucoup plus rentable que sur Amazon. Mais si aujourd'hui il serait sur Amazon, il y aura marqué best-seller partout, des trucs de partout. D'accord? Donc les personnes qui essayent de le chercher sur Amazon vont voir que le livre est déranqué. Tout simplement parce que je le publie peut-être une fois par mois. Je le republie. Parce que voilà, il y a des modifications à faire, le titre, machin. Bref, vous allez acquérir un an de mon expérience. Je vais vous transmettre directement la connaissance que j'ai eue durant ces un an. Donc, dites-vous que ça vaut de l'or. Vous allez gagner peut-être un an de votre vie à ne pas galérer sur Amazon à toutes les erreurs que j'ai faites. Donc, pendant un an, j'ai cherché ce qui vendait et ce qui ne vendait pas. Et j'ai pu en tirer des conclusions. D'où cette vidéo. On va commencer par ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas marché. La première chose qui n'a pas fonctionné, c'est tout simplement de faire un post par jour sur Insta. Alors, j'ai créé plusieurs posts où je faisais la promotion de mes livres, et même en ayant 1000 likes par post, ça faisait 0 vente. D'accord? Donc, franchement, faire des posts sur votre livre, ça n'a pas tendance à fonctionner. Ok? Le mieux, c'est tout simplement de faire des stories où vous parlez de votre livre, vous dites il y a une promotion, machin. Oui, là ça peut un peu mieux fonctionner, mais c'est pas vraiment extraordinaire. Honnêtement, le mieux, encore mieux, c'est de faire des influenceurs, de prendre des influenceurs. Donc, vous avez une centaine d'influenceurs, une centaine de concurrents, de collaborateurs potentiels. Vous en choisissez celui qui a le prix le plus faible et qui a le plus d'engagement. Là, la personne va vous faire une pub en story et en post pour envoyer son trafic sur votre page, pas sur votre livre, sur votre page. Et sur votre page, vous avez le lien de votre livre. C'est là que c'est encore mieux. Parce que j'ai fait des split tests, c'est-à-dire que j'ai fait des tests en juste faisant la pub du bouquin avec l'influenceur ou juste faisant la pub de mon compte. Et je me suis rendu compte que si je faisais la pub de mon compte, non seulement je gagnais des abonnés, mais en plus les gens cliquaient sur le lien dans la bio. Et je faisais beaucoup plus de ventes. Mais c'est pas extraordinaire non plus les influenceurs. Faut pas vraiment compter sur ça. D'accord? Il y a des techniques beaucoup mieux. Donc j'ai classé ça dans ce qui n'a pas fonctionné. Donc faire des posts, même si le post il a 5000 likes, ça va pas fonctionner. D'accord? La deuxième chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché chez moi, c'est tout simplement d'avoir des prix trop élevés. Alors regardez un petit peu ce schéma. Vous voyez, à droite, on a le produit qui est à 47 euros. Ok? À gauche, le même produit, il est à 97 euros. On envoie 20 personnes sur les deux pages. On voit que le produit à 47 euros, il a fait 4 ventes. Et le produit à 97 euros, il a fait qu'une seule petite vente. Donc au final, on a fait plus d'argent sur le premier produit plutôt que sur le deuxième. Alors évidemment, ça dépend. Ça dépend de votre bouquin. Peut-être que votre bouquin se vendra mieux à 97 euros. Ou peut-être qu'il vendra mieux à 47. Il faut tester. Tester, tester, tester. D'accord? Il faut savoir que j'ai publié un livre sur Amazon à l'époque. Je l'ai publié à 40 euros. 40 euros parce que franchement, j'avais acheté pour des milliers d'euros de formation. Et je me dis, voilà, la différence est déjà énorme. 40 euros, 1000 euros de formation. Voilà, c'est une bonne affaire. Et j'ai fait une ou deux ventes. Ah ouais, ah ouais, c'était pas beaucoup. Donc j'ai changé le prix. Ça m'a pris 6 mois pour changer le prix. J'étais buté. J'ai changé le prix, je l'ai mis à 12 euros. Et là, les ventes ont commencé à affluer. Voilà, ça a commencé à exploser, tout le monde a acheté. Et au final, j'ai fait plus d'argent en baissant le prix. Voilà, tout simplement. Donc des fois, tester les prix, ok? Des fois, mettre moins cher, ça fera plus de ventes.
La troisième chose qui n'a pas fonctionné, c'est d'envoyer des messages aux gens, d'envoyer des DM, d'aller vers les gens. Donc on pouvait envoyer combien 10 DM. Le problème de ça, c'est que tu passes pour un vendeur de tapis. Et ce qui est encore mieux, c'est quand les gens viennent à nous. On ne veut pas aller vers les gens, on n'a pas le temps d'aller vers les gens. Le mieux, c'est quand les gens viennent à nous. Parce que quand ils viennent à nous, ils viennent intéressés. Alors que quand tu vas vers eux, tu fais s'il vous plaît, achetez chez moi, s'il vous plaît. Vous voyez un petit peu, c'est pas... Vaut mieux se concentrer sur attirer du monde vers nous, plutôt que se concentrer sur aller vers les gens. Parce que si vous allez vers les gens et que du jour au lendemain vous arrêtez, vous n'avez pas de trafic. Alors que si c'est les gens qui viennent vers vous, et du jour au lendemain vous arrêtez, vous avez toujours du trafic, parce que vous avez créé du contenu, et les gens s'intéressent à votre contenu. Vous voyez la subtilité? Donc créez du contenu pour que les gens viennent à vous, plutôt que l'inverse. Ok? La quatrième chose qui n'a pas fonctionné, ça a été de faire des articles de blog. Simplement, en fait, je ne vais pas vous mentir, c'est quand même rentable les articles de blog. Il ne faut pas se cacher. Sur le long terme, c'est rentable. Mais on ne veut pas devenir riche dans 4 ans. On veut devenir riche maintenant. Pas dans 3 mois. Maintenant. Et qu'est-ce qui fonctionne mieux que les articles de blog pour le même temps passé? Les vidéos YouTube. J'estime que les vidéos YouTube fonctionneront 80 fois mieux que votre article de blog sur le temps passé. D'accord? Donc vous allez devoir faire des vidéos YouTube à la place des articles de blog. Tout simplement. Des vidéos YouTube, ça peut être des tutos. Vous faites des tutos, vous présentez votre bouquin. Ça peut être des vidéos sur votre niche à propos de votre livre. Et à la fin, vous dites, voilà, je vous offre le livre ou vous pouvez acheter mon livre sur Amazon ou peu importe. Ok? Maintenant, on va voir au contraire ce qui a fonctionné pour moi. Qu'est-ce qui m'a rapporté le plus d'argent? Alors, la première chose qui a fonctionné pour moi, ça a été de faire des interviews. Des interviews, voilà. Alors, comment j'ai fait? J'ai un tableau Excel qui est gigantesque où j'ai à peu près 300 personnes, 300 collaborateurs potentiels. Alors, ce sont aussi des concurrents, mais j'estime pas que ce soit des concurrents, j'estime que ce sont des collaborateurs potentiels. Voilà. Quand vous voyez les choses différemment, on peut voir que ça débloque des choses. Donc, ça veut dire que sur ces 100 personnes, sur ces 300 personnes, je vais en contacter quelques-unes pour faire des interviews. Leur proposer de toucher une commission sur mon bouquin, par exemple. Et moi, c'est ce qui a le mieux fonctionné pour moi. C'est ce qui m'a rapporté le plus d'argent. Voilà, tout simplement. Il faut savoir que si l'interview fait 1000 vues, une estimation, vous allez gagner entre 300 et 500 euros. D'accord? Si l'interview fait 100 000 vues, vous allez gagner entre 30 000 et 50 000 euros. Vous voyez un petit peu, c'est ultra puissant. Parce que l'interview est concentrée sur vous. Et vraiment, c'est quelque chose d'ultra puissant, les interviews. Et c'est ce qui m'a rapporté le plus de ventes. Juste après avoir fait une interview, j'ai eu j'ai eu 2, 3, 4, 5 ventes d'un coup. Bam! Des ventes à 50 balles. Où je vendais mon bouquin. Celui-là. Donc vraiment, c'est ultra puissant, les interviews. Et maintenant, ça tombe bien. Parce que j'ai découvert encore une nouvelle méthode. Ça va être tout simplement de faire de la pub. Mais de la pub sur l'interview en question. On va pousser l'interview pour faire encore plus de vues. Avec de la publicité. Et normalement, vous serez rentable. D'accord? Si vous faites une interview de 1 heure qui parle de votre bouquin, qui parle de vous, de votre histoire, vous allez être forcément rentable. Ok? Donc la publicité, c'est sur Google Ads, sur YouTube. C'est pas bien compliqué à faire. Vous pouvez même faire de la pub sur des chaînes qui vous appartiennent pas, sur des vidéos qui vous appartiennent pas. Si je veux, demain, je peux faire de la pub sur des vidéos de Squeezie, alors que c'est pas ma chaîne. On peut faire de la pub, et si vous êtes rentable, c'est jackpot. Après, vous pouvez partager les gains de l'interview avec la personne qui vous a interviewé, évidemment. Vous pouvez lui donner peut-être 10%, 20%. Si vous faites de la pub, ça va vous coûter de l'argent. Mais si vous faites un ROI de 4, vous dépensez 10 euros en pub, vous avez 40 euros. Et vous pouvez monter à 40%. Le maximum, ça serait de donner 40% au mec qui a fait l'interview avec vous. D'accord?
Après, vous négociez, c'est une négociation. Ou alors, vous pouvez vous arranger où tu te dis, ok, on fait une interview, je te donne pas de commission, par contre, je t'emmène plein de vues. Masse de vues, tu vas avoir 10 000 vues, tu vas avoir des nouveaux abonnés, des gens qui vont te voir pendant 1 heure, ça va te faire de la max de visibilité, et ça peut être une forme de négociation. Donc, faire des interviews et faire de la pub sur les interviews que vous avez faites. D'accord? Ah, vous n'y avez pas pensé à celle-là. Eh bien, elle fonctionne. La troisième chose, c'est la troisième chose qui a bien fonctionné pour moi pour vendre mes bouquins, ça a été tout simplement... Alors, attends, on va baisser ça. Pub Sniper. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Pub Sniper? J'ai tout simplement créé des publicités, donc sur YouTube, en faisant le sniper. C'est que j'ai ciblé exactement le client que je voulais. Moi, je voulais un client, déjà premièrement, qui lit des livres, qui s'intéresse au marketing et qui a à peu près mon âge. J'ai regardé sur YouTube, est-ce qu'il n'y a pas une chaîne YouTube où ils ont déjà mon client idéal? Et bien sûr que si, il y en a une. Je ne vous dirai pas laquelle, mais la plupart d'entre vous, vous venez de cette publicité. J'ai tout simplement créé une publicité par-dessus les vidéos de la chaîne YouTube où il y avait mon client idéal. Et j'ai dit, ok les gars, vous êtes actuellement sur la chaîne de machin, et je voudrais vous offrir mon bouquin. Tout simplement. Une pub comme ça, improvisée. Réellement improvisée, j'ai pas répété. J'ai pris 5 minutes à faire la pub, elle a été publiée sur YouTube, ROI, je vous dirai pas le ROI, il est élevé. Voilà, il est en dessous de 10. Voilà, peut-être même en dessous de 5. Mais il est entre 1 et 5. Je vous dirai pas le ROI, tout simplement. Ça a bien marché. Après, j'ai essayé de le faire sur d'autres chaînes qui n'ont pas forcément le même client idéal que je veux. Pas forcément une personne qui s'intéresse au marketing et aux livres. Et ça n'a pas très bien fonctionné. Je dépensais 10 euros, j'avais 10 euros. Break-even. Voilà. Donc ça ne m'intéresse pas vraiment de faire break-even. Après, ça peut être intéressant, mais pour le long terme, c'est intéressant de faire des pubs en break-even. Mais voilà, il faut choisir. Et tout simplement, voilà, la troisième méthode, faire de la publicité en mode sniper, cibler une chaîne YouTube. Vous faites un livre sur la perte de poids, vous trouvez une chaîne YouTube qui parle de la perte de poids uniquement et vous faites « Ok, vous essayez de perdre du poids, je le sais parce que vous êtes actuellement sur cette chaîne YouTube et donc je vais vous proposer mon livre que j'ai écrit pour perdre du poids. » Vous voyez un petit peu, c'est ultra puissant. Vraiment, c'est ultra puissant et je crois que c'est moi qui l'ai découverte cette technique. Ouais, je sais pas. Mais au lieu, par exemple, de faire de la pub sur une chaîne YouTube en question, vous pouvez faire de la pub sur une ville, cibler une ville. Tu dis dans la pub, ok, je sais que vous êtes à Amiens. Pour tous ceux qui sont à Amiens, il y a une conférence gratuite que je vous offre, elle est en ligne, machin. Et vous faites ça avec toutes les villes qui peut exister en France. Ça fonctionne très bien aussi. Je ne l'ai pas encore expérimenté, mais d'après mes sources, je sais que ça marche bien. Et évidemment, la quatrième méthode qui a bien fonctionné chez moi, ça a été simplement de faire... Donc, la quatrième technique qui a bien fonctionné pour moi, ça a été de faire des vidéos sur la thématique en question, des vidéos YouTube. D'accord? Si votre thématique c'est la perte de poids, faites une chaîne YouTube sur la perte de poids, faites un maximum de vidéos sur la perte de poids et vous allez vendre votre bouquin. D'accord? Alors, soit vous amenez directement vers Amazon, dans le lien dans la description, ou alors vous emmenez sur une page où vous récupérez l'email de la personne, après vous envoyez sur Amazon. Voilà. Moi, je suis encore un niveau au-dessus. Je suis encore un niveau bien au-dessus. C'est que j'ai arrêté tout ce qui est Amazon, tout ça. Je veux pas qu'on prenne 60%. Donc je vends sur mon propre site internet. Et là, je peux vous dire que les rendements sont beaucoup plus élevés que si on vend sur Amazon. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour trouver plus de clients sur Amazon KDP. Évidemment, si vous avez un site internet, cette vidéo fonctionnera très bien. Ok? Donc faire des vidéos YouTube sur la thématique. Après, dans vos vidéos YouTube, vous pouvez récupérer l'email des gens. Ensuite, vous en renvoyez des emails. Et vous les spammez d'emails. Ok? Voilà. Vous récupérez l'email des gens.
vous les spammez des emails de vente pour votre bouquin qui amènent directement sur Amazon. Et c'est comme ça que vous faites des ventes. Tout simplement. C'est pas compliqué. La 5e méthode qui a le mieux fonctionné pour moi, bah, ça a été la publicité sur Amazon. Je sais pas, du premier coup, j'étais rentable. J'ai dit, mais c'est magique, la publicité sur Amazon, on est ultra rentable. Du coup, j'ai fait la pub sur un 2e livre, j'étais rentable aussi. Un 3e, j'étais rentable. La publicité Amazon, c'est un truc qu'on dirait que c'est magique. Vous faites des pubs sur les catégories, sur les produits, sur les livres des concurrents, parce que oui, on peut faire des pubs et atterrir directement sur le livre du concurrent. Et bah là, c'était plutôt rentable. D'accord? Donc faire de la publicité sur Amazon, c'est rentable. En tout cas, moi, pour l'instant, ça a toujours été rentable. J'ai pas eu un seul livre où c'était pas rentable. Après, c'est vrai que j'ai parlé avec des personnes qui avaient fait de la pub sur Amazon, et eux, c'était pas du tout rentable. Mais parce que déjà, leur titre est très éclaté, leur couverture éclatée, leur description éclatée, leur prix éclaté, tout était éclaté, leur étoile éclatée. Bah, faut quand même avoir un minimum de niveau. C'est pour ça que faut quand même avoir un minimum de niveau en marketing. Ok, c'est... Si vous lisez ce livre, si vous apprenez ce qu'il y a dedans et si vous l'appliquez dans la vraie vie, tout sera beaucoup plus facile. Et donc vous serez beaucoup plus rentable partout. Mais il faut déjà apprendre ce que c'est le marketing. C'est le minimum. Ok? Et maintenant, la 6e méthode, oui, c'est une 6e méthode bonus qui a le mieux fonctionné pour moi. Ça a été de tout simplement, eh bien, je vais pas vous le dire maintenant. Voilà, non, je vais pas vous le dire, ça suffit. Ah, j'ai apporté trop de valeur. J'aurais dû faire payante cette vidéo. Bon, allez, je vous la donne gratos. Je vais vous la donner, la 6e méthode. C'est celle qui a le mieux fonctionné pour moi. Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? Elle m'a rapporté 30K en une semaine de travail. 30 000 euros en une semaine de travail. Vous voulez découvrir la méthode? Je vous le dis? Bon, allez. C'est le premier lien dans la description. Je vais vous envoyer la vidéo par mail. Voilà, je peux pas vous la dire ici. Voilà, il y a beaucoup trop de valeur. Sinon, c'est trop, c'est trop. Sur ma chaîne YouTube, je peux pas vous la donner. Donc, je peux vous la donner sur mon site. Voilà. Comme ça, on va un peu plus loin ensemble. Et je vous dis, pendant 41 minutes, je vais vous expliquer quelle était cette méthode pour faire 30K en une semaine en vendant des bouquins comme celui-ci. Voilà, tout simplement. Donc, cliquez sur le premier lien dans la description, inscrivez-vous et ensuite je vous envoie la vidéo. Et évidemment, prenez des notes, hein, c'est très important. Ok? 30K avec ce livre. Ah ouais, ça rigole pas. Eh oui, c'est la meilleure des meilleures des meilleures des méthodes. Là, elle explose tout ce que je viens de vous dire. Ok? Bon allez, salut. Retrouvons-nous dans la description. Dans le premier lien, vous cliquez et vous arrivez sur la conférence, sur l'étude de cas, le tutoriel, comment j'ai fait 30K en une semaine et comment vous pouvez le faire également. Allez, salut!